lorsqu'on découvre l'Évangile, qu'on apprend à connaître Dieu, qu'on apprend à en savoir plus, lorsqu'on vient peut-être pour la première fois ou les premières fois dans une église, l'une des premières questions qu'on peut se poser, c'est comment faire pour s'approcher de Dieu? Qu'est-ce que je dois dire? Comment prier? Et au travers de la lecture biblique que nous allons faire ce soir, nous allons analyser deux attitudes différentes, de deux personnes qui s'approchent de Dieu, mais pour répondre et des personnes qui s'approchent de Dieu et qui viennent avec des intentions, des motivations différentes. Et on va voir au travers de leur attitude, on va répondre à cette question, comment faire pour prier Dieu? Comment faire pour prier Dieu? Peut-être pour les chrétiens qui sont convertis depuis des années, ça vous semble logique, ça vous semble quelque chose de normal, on prie Dieu, c'est logique. Mais pour des personnes qui s'approchent, peut-être qui se posent des questions sur Dieu et qui aimeraient prier Dieu, mais ils ne savent pas comment. Et on va voir un petit peu quelques conseils au travers de cette lecture que nous allons faire dans l'évangile de Luc au chapitre 18, à partir du verset 9, et on lira jusqu'au verset 14. Jésus dit encore cette parabole, cette image, en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Voici ce que dit Jésus. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, dit Jésus, celui qui descendit dans sa maison justifié, donc le publicain, descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Le premier point que j'aimerais souligner avec vous, comment prier Dieu? Eh bien, tout d'abord, venir avec sincérité. Venir avec sincérité. Nous voyons dans cette image que Jésus donne qu'il est fait mention de 2 hommes. Un pharisien, c'est-à-dire une personne appartenant à la branche religieuse du judaïsme de l'époque qui imposait une application stricte de la loi de Moïse. Et ils s'y ajoutaient même des choses de leur tradition que la loi ne mentionnait pas. C'étaient les pharisiens, durs avec les autres et doux avec eux. Et Jésus n'a cessé de reprocher aux pharisiens la dureté de leur cœur. Il leur reprochait la dureté de leur cœur, il leur reprochait aussi leur hypocrisie. Il dira d'eux, ils disent mais ne font pas. Ils imposaient des principes aux autres mais ne se les appliquaient pas à eux-mêmes. Voilà l'attitude de cet homme qui arrive tout gonflé devant Dieu et qui se prétendait être une meilleure personne que les autres. Et la prière de cet homme même ne semble pas sincère, mais remplie d'orgueil, de présomption. Et puis il y avait un publicain, un collecteur d'impôts, un péager pour l'Empire romain. C'est ça un publicain, c'est un collecteur d'impôts pour l'Empire romain. Ils étaient détestés des Juifs, considérés comme des traîtres, mais aussi détestés du fait de leur dureté, qu'ils imposaient parfois. En plus de l'impôt romain, ils imposaient des sommes supplémentaires excessives qu'ils se gardaient eux-mêmes. En fait, il faut considérer que le publicain, l'Empire romain imposait à leurs collecteurs, voilà, vous devez récolter tant d'argent. Mais le publicain se réservait le droit de s'en mettre un peu plus, donc il fixait les tarifs. Ils étaient réputés comme des gens durs, à la solde de l'Empire romain, des traîtres, mais des gens durs. On est face à 2 personnes qui ont le même caractère, j'allais dire. 2 durs, un dur dans sa religion et l'autre dur dans son travail et intraitable. Des gens durs. Mais un là,
vient devant Dieu avec un cœur touché, un cœur contrit, réalisant son état, réalisant qu'il a besoin de Dieu, il vient sincèrement devant Dieu, il ne vient pas faire le beau. Et il y a des gens qui se servent de la religion pour faire les beaux. Ils font les beaux, ils font les malins. Regarde, moi, je fais tant de prières par jour, je fais ceci, je donne mon argent aux pauvres. Ils font les beaux. Mais ce publicain, lui, va s'approcher de Dieu avec sincérité. Il ne fait pas de faux semblants, il vient tel qu'il est. Il cherche le contact avec Dieu, le cœur à cœur avec Dieu. Et lorsque tu cherches Dieu de tout ton cœur, comme ce publicain, peu importe ton état, peu importe ce que tu as pu faire, peut-être que certainement même que ce publicain a fait des choses pas très belles. Et peut-être que tu as fait aussi des choses pas très belles. Peut-être que tu as fait des choses que tu regrettes. Lorsque tu viens sincèrement devant Dieu, il est celui qui te pardonne, alléluia. Il est celui qui te change, il est celui qui te transforme. Jésus pouvait dire, tous ceux qui viennent à moi, je paraphrase, viennent parce que le Père les a envoyés, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jésus ne met pas dehors celui qui vient à lui. Donc le premier point, c'est de prier avec sincérité. Dieu regarde la sincérité des cœurs. Dieu regarde ta sincérité. Il regarde où tu en es. Il regarde ton état de cœur devant lui. Et puis le deuxième point, c'est de prier avec son cœur. Prier avec son cœur. Très souvent, comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'une personne entend le message de l'évangile pour la première fois, lorsqu'elle entre dans une église où l'évangile est annoncé, elle ne sait pas trop comment faire. Et quand elle a envie de prier, souvent ces questions se posent. Que dois-je dire? Quelle prière dois-je réciter? Lorsque je me suis approché pour la première fois de Dieu, moi qui vous parle, lorsque j'ai entendu l'évangile pour la première fois, je me suis dit, mais quelle prière dois-je faire? Est-ce que je dois réciter le Notre Père? Est-ce que je dois réciter le Je vous salue Marie? Est-ce que je dois... Je ne savais pas. Et puis j'avais entendu, il y a quelques années auparavant, parler de la religion. Des amis à mon frère étaient catholiques et m'avaient invité à l'église catholique. Moi je suis natif de Lisieux, alors le catholicisme, j'allais dire c'est la religion d'État à Lisieux. Hein? La ville de Sainte-Thérèse. Et je me disais, mais il y a le chapelet, etc. Combien de prières je dois faire avec le chapelet? Je ne savais pas. Lorsque j'entre dans l'église pour la première fois, je cherche le bénitier partout. Je cherche le crucifix avec le Christ dessus pour pouvoir me prosterner devant le crucifix parce que c'était ce qu'on m'avait appris. Et le peu que j'avais appris, le peu de religion que j'avais appris parce que je n'avais pas grandi dans la religion. Je ne connaissais rien de la religion, mais le peu que j'en avais appris, je me disais, ça doit être comme ça. Et les gens aussi, quand ils viennent à l'évangile, ils se posent toutes sortes de questions. Et on voit dans l'histoire de cet homme, dans l'histoire de ces deux hommes, que celui qui repart justifié, c'est-à-dire rendu juste par Dieu, celui qui repart rendu juste, celui dont la prière est exaucée, ce n'est pas celui qui a prononcé de belles paroles, qui a fait des récitations, mais celui qui parle à Dieu avec son cœur. Est-ce que Dieu honore? Ce n'est pas nos belles récitations, ce n'est pas nos belles formules, mais c'est un cœur. C'est un cœur pour lui, un cœur entier, un cœur sans faux semblant, quelqu'un qui parle avec son cœur. Alors bien sûr, plus les années passent, et plus nous lisons la Bible en tant que chrétiens, et plus nous sommes imprégnés des prières bibliques, du langage biblique, et quelque part nos prières sont beaucoup plus inspirées de la Bible. C'est normal. Avec Dieu, c'est toujours une question de cœur. Voici ce que dit Dieu dans le Proverbe 23, verset 26. « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Et c'est ce que Dieu demande, que nos cœurs soient pour lui, que nos cœurs ne vivent pas pour nous, pour faire ce que l'on veut, ce qu'on a envie, mais que nos cœurs vivent pour lui. Et Jésus lui-même a désapprouvé le fait de venir devant Dieu en faisant de vaines redites, des récitations qui ne produisent rien. Parce que ce que Dieu veut, c'est qu'on lui parle avec nos mots, avec notre cœur. Et la question qu'on peut se poser à chacun, c'est comment je parle à mes parents? Comment tu parles à tes parents? Comment tu parles à tes amis? Est-ce que tu viens avec des grandes phrases élaborées? Mon cher ami,
permets-moi de te dire quelque chose. Non, on ne vient pas comme ça. On parle à notre ami avec notre cœur. On lui parle, je suis content de te voir, ça me fait plaisir. Imaginez un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Oh très cher, je suis très, très enjoué de... Non, mon ami, ça me fait plaisir de te voir. Tu es mon ami, je suis content de te voir. On parle avec notre cœur. Sais-tu que de simples mots tels que Jésus aide-moi, Dieu aide-moi, pardonne-moi, je ne te connais pas encore, mais si tu peux quelque chose pour moi, interviens dans ma vie, viens changer mon cœur, sauve-moi. Une simple prière avec de simples mots, si elles sont dites du plus profond du cœur, une prière faite avec le cœur, ça change la vie. C'est une prière approuvée, exaucée par Dieu. Combien de personnes sur cette terre ont un jour crié à Dieu avec leurs mots, avec leur cœur et ont dit « Dieu, j'ai besoin de toi, révèle-toi à moi ». Je me souviens de ce témoignage de ce jeune qui habitait dans un endroit où il y avait une rivière qui passait et il témoignait qu'un jour, alors qu'il vivait une vie chaotique, une maman qui était tombée dans la folie, qui avait été emmenée en hôpital psychiatrique, etc. Ce jeune se retrouve là, seul au bord de la rivière, et il dit, Dieu, si tu existes, Dieu, révèle-toi à moi, révèle-toi à moi. Quelques semaines plus tard, peut-être quelques années plus tard, je ne sais, il fait un rêve. Et dans ce rêve, il se voit rentrer dans une salle de danse, avec des barres au mur. Et puis, quelques années après, on lui parle de l'évangile, il entre dans une église évangélique, il entre dans l'église et il est interpellé. Il est saisi parce qu'il dit, je connais cet endroit, je l'ai déjà vu quelque part. Et puis à la fin de la réunion, il va voir le pasteur et lui dit, pasteur, je ne comprends pas, parce qu'il y a quelques années, j'ai fait un rêve. Et c'est le même lieu que je voyais là. Je suis entré dans ce même lieu, sauf que ce n'était pas une église, c'était une salle de danse. Et le pasteur lui dit, c'est normal parce qu'il y a quelques années de ça, cette église était une salle de danse. Ce lieu-là était un lieu où les gens faisaient des cours de danse, etc. Et c'est devenu après, lorsque les locaux ont été vendus, une église. Et cet homme a entendu l'évangile et s'est converti, s'est tourné à Christ, il est devenu pasteur. Quand on prie avec notre cœur, Dieu entend nos cœurs, même si parfois ça demande du temps, même parfois des années, mais Dieu répond à la prière des cœurs. Dieu le dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Le troisième point, c'est de reconnaître son état devant Dieu. Très souvent, lorsque nous n'avons pas connaissance de qui est Dieu, de ce que la Bible dit, nous le concevons de façon religieuse. On perçoit Dieu et on le conçoit de façon religieuse. Nous essayons de comprendre Dieu, mais d'une façon religieuse, comme avec un prisme. Vous savez, comme avec... je mets des lunettes, et vous savez, des fois, il y a des lunettes déformantes, ou des miroirs déformants. Moi, j'aime bien quand les miroirs déformants m'amaigrissent. J'aime bien. Par contre, quand ils me grossissent, je ne vais pas là où les miroirs me grossissent. Il n'y a pas besoin de ça. Je vais vers ceux qui m'amaigrissent. Mais parfois, on a une vision, une perception de Dieu qui est déformée. Qui est déformée. Et la religion déforme la conception de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Si j'ai grandi dans un arrière-plan musulman, je vais penser que pour satisfaire le cœur de Dieu, il va falloir faire la salat. La salat, ce sont les 5 prières par jour. Et que je vais devoir respecter les 5 piliers de l'islam. Ou si j'ai grandi d'un arrière-plan catholique. Alors, je ne suis pas en train de dénigrer les religions, vous allez le voir un petit peu plus loin. Si j'ai grandi d'un arrière-plan catholique, j'ai pensé qu'il faille faire le chapelet, me faire confesser régulièrement par un prêtre, peut-être faire de bonnes œuvres, peut-être faire des prières et des messes pour les morts, afin qu'on fasse aussi, lorsque je serai mort, des prières et des messes pour moi. Et je pensais que même, il faut absolument que je prenne l'Eucharistie tous les dimanches, sinon je mets mon salut en danger. Ou si j'ai grandi dans un milieu évangélique, j'espère pas faire grincer des dents ce soir, je suis dans une église évangélique, peut-être que je vais me faire lapider en sortant, je ne sais pas.
Si j'ai grandi dans un milieu évangélique, peut-être que je croirais que pour satisfaire le cœur de Dieu, il faut que je vienne régulièrement à l'église. Il faut que je m'abstienne des choses. Voilà, j'ai plus le droit de manger peut-être de ceci, de cela. Il faut que je m'habille d'une certaine façon. La première fois que je suis rentré dans une église évangélique, c'était il y a quelques années, tout le monde était en costard-cravate. Tous. Et moi, j'ai pensé que pour être un bon chrétien, il fallait être en costard-cravate. Alors, je suis allé dans une espèce de friperie pas chère et j'ai commencé à trouver une vieille cravate, une vieille chemise. Et j'ai commencé à m'habiller comme ça avec J'avais 15 ans quand je me suis converti, 13 ans quand je suis entré pour la première fois dans une église. Je commençais à m'habiller, non pas comme un jeune de 15, 16 ans devrait s'habiller, vous voyez ? Parce que pour moi, être chrétien, c'était ça. Alors attention, je ne dis pas, je crois que quand Dieu change quelqu'un, même son style vestimentaire change. Si bien sûr son style vestimentaire est attribué à une mentalité, à une conception. Mais peut-être que quand on a grandi dans une église évangélique, c'est on pense qu'il faut que je m'habille d'une certaine façon. Ça fera de moi peut-être un meilleur chrétien, quelqu'un de plus spirituel devant Dieu. Et puis on pourrait multiplier comme ça les choses. Mais tout ça pour dire que quand j'ai évolué dans un contexte, eh bien je vais être façonné dans ma conception que j'ai de Dieu. Cependant, nous voyons au travers de cette image que Jésus emploie que ce qui est utile au final, ce qui est agréable devant Dieu, c'est de reconnaître notre état. C'est comme la Bible le dit, de se repentir. Ce que Dieu veut, ce n'est pas des rites religieux, c'est un cœur pour lui. Amen. Venir avec humilité quand on prie, il faut prendre conscience qu'on s'adresse au Créateur de l'univers. On s'adresse au Dieu Tout-Puissant et qu'aucune de nos paroles, aucune de nos actions ne peuvent l'impressionner. Un jour, je rencontrais une personne dans la rue, je lui partageais ma foi et je lui dis, si vous mourrez aujourd'hui, est-ce que vous allez au paradis ? Elle me dit, mais bien sûr. D'accord, et pourquoi vous iriez au paradis ? Mais parce que je fais des bonnes actions, je n'ai jamais tué personne, je n'ai jamais abusé dans l'intimité d'une personne, il y a des enfants, vous voyez ce que je veux dire, je n'ai jamais, mais qu'est-ce que tu as fait pour Dieu ? Qu'est-ce que vous avez fait pour Dieu ? Eh bien, figurez-vous que j'ai grandi dans une école catholique, une école religieuse, avec des bonnes sœurs, d'accord ? Et j'avais mon pasteur qui était avec moi, on était dans la rue en train d'évangéliser, et puis mon pasteur lui dit, et qu'est-ce que vous avez retenu de ces années à l'école où vous avez été élevé d'une façon religieuse ? Connaissez-vous l'histoire de Zachée ? Jamais entendu parler. Connaissez-vous au moins l'histoire de Nicodème ? Jamais entendu parler. Et David et Goliath, ça vous dit quelque chose ? Vaguement, mais je me souviens plus trop de l'histoire. Cette personne pensait que ses œuvres et sa religion pouvaient la sauver. Et ce que nous avons besoin de comprendre, c'est que Dieu n'est pas impressionné par nos œuvres et notre religion. Regardez l'attitude de ce pharisien. Il se compare, il se met en avant, il se donne de l'importance. Résultat, il est rejeté par Dieu. Il a un nom sur son front. Je suis un homme de Dieu, mais il est tout sans être un homme de Dieu. Vous savez, ce n'est pas ceux qui disent je suis un homme de Dieu qui sont un homme de Dieu. Ce n'est pas ceux qui disent je suis une femme de Dieu, je suis une chrétienne qui sont des chrétiens. Mais c'est ceux qui vivent leur cœur et leur vie pour Jésus. Venir avec humilité. Regardez cet homme, le publicain. Il implore la pitié de Dieu. Il reconnaît son état de pécheur. Et pitié de moi, je suis un pécheur, Dieu. Et pitié de moi, puis il se frappait la poitrine comme ça. Seigneur, aie pitié de moi. Et c'est marqué, il n'osait même pas lever les yeux. Il reconnaît son état de pécheur. Résultat, sa prière sera exaucée. Et il repartira sauvé, justifié, rendu juste par Dieu, déclaré juste par Dieu. C'est extraordinaire.
J'ai envie de vous dire, ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut toutes les prières religieuses du monde. Ça vaut toutes les tenues, tous les actes religieux qu'on pourrait faire. Une simple prière avec le cœur qui reconnaît la grandeur de Dieu et sa petitesse, qui reconnaît que Dieu est capable de le sauver, de lui pardonner, et tout change. C'est extraordinaire. Venir avec humilité, reconnaître que je suis pécheur. Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Il n'y a pas de paradis possible sans repentance. Sans demander pardon à Dieu pour son péché. C'est ça la repentance. C'est je demande pardon à Dieu et je laisse ma vie de pécheur et je vis pour Dieu. Si je me crois bon, si je me crois juste, comme ce pharisien, alors je suis sûr que je vivrai loin de Dieu. Parce que la Bible dit que tous ont péché et sont séparés de Dieu. Et que le salaire du péché, c'est la mort et la mort éternelle. Tout le message de Dieu, que Dieu nous laisse dans la Bible, se résume par ce verset. On pourrait le résumer par un seul verset, qui se trouve dans le livre des Actes, chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. J'aime souvent à le dire, c'est le premier message que Jésus vient donner au monde. La première prédication, le premier sermon que Jésus fait, c'est ça. Repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le royaume de Dieu est proche. Se repentir, c'est éprouver une profonde tristesse d'avoir vécu notre vie sans Dieu et d'avoir péché, d'avoir fait le mal contre Dieu. Et c'est lui demander sincèrement pardon, avec le désir de ne plus recommencer. Après cette étape de la repentance, vient une étape cruciale. J'ai reconnu mon état devant Dieu et je décide de vivre ma vie pour Dieu. C'est ce qu'on appelle se convertir. Sur les deux hommes, il y en a un qui repart avec sa religion. Il prend le sac à dos de la religion et il repart avec son petit sac à dos. Il a essayé de se donner bonne conscience. Dans un long monologue, il n'y a que lui qui parle, d'une prière religieuse, grandiloquente, tandis que l'autre repart avec Dieu. L'autre, il laisse son sac de péché là, il le laisse là, et il repart avec Dieu dans sa vie, main dans la main avec celui qui vient de sauver sa vie, libéré du poids de son péché, que Dieu a pardonné, avec la paix dans son cœur. C'est précieux la paix, n'est-ce pas? Quand on voit tout ce qui se passe, les gens qui sortent de boîtes de nuit, qui se font agresser, les gens qui, on ne sait pas ce qu'ils font à 2 heures du matin dans la rue, ils se font tuer. Franchement, je me dis, il n'y a rien de plus beau d'être à Jésus. On est en paix, on vit avec la paix dans son cœur. On n'est pas à se dire, tiens, j'ai fait un mauvais coup et puis ça va me retomber dessus. On vit avec Jésus. Lorsque tu demandes sincèrement pardon à Dieu et que tu concrétises ça en décidant de vivre ta vie pour Dieu, c'est la conversion. Tu prends la décision d'obéir à Dieu, de vivre ta vie pour lui. Eh bien Dieu est là, il ne t'abandonne pas, il ne t'abandonnera jamais. Puis après la conversion vient effectivement la suite logique que Jésus demande, le baptême, se faire baptiser. Et je termine, pour ne pas être trop long, je vois le temps qui passe. Jésus est mort pour toi, alors vis pour lui. Jésus est mort pour toi, alors vis pour lui. Il y a plus de 2000 ans, Dieu a fait le premier pas. Il s'est approché de nous en venant en chair et en os, en Jésus. Jésus est mort sur la croix pour nous pardonner. Son sang a coulé. Il fallait que quelqu'un paye pour assouvir la colère de Dieu, la justice de Dieu, parce que Dieu est un Dieu juste. Et si tu continues à vivre ta vie de péché, ne t'attends pas à aller au paradis un jour. C'est pas possible, parce que Dieu est un Dieu juste. Il condamne le pécheur. Il condamne celui qui ne se repent pas de ses péchés. Vous savez, nous, des fois, en tant que chrétiens, on a des slogans. Dieu aime le pécheur, mais il haït le péché. Mais prenez maintenant tous les psaumes où il est dit, j'ai en horreur le moqueur, j'ai en horreur le violent, j'ai en horreur. Ça nous interpelle quand même.
nos slogans, à les relativiser un peu. Parce que le pécheur qui refuse de se repentir, je m'excuse de le dire, mais c'est la réalité, ce qu'il sème, il va le moissonner. Et vraiment, j'espère que ces paroles résonneront dans un cœur. Sème quelque chose pour le ciel. Cherche Dieu de tout ton cœur. Demande pardon à Jésus parce que Jésus, il a pris sur lui ta condamnation. C'est toi qui devais aller en enfer. C'est toi qui devais mourir sur une croix. Et Jésus, il fait quoi? Il meurt à ta place. Il prend ta condamnation. Il prend la justice de Dieu sur lui. À la croix, c'est à la fois l'amour. Parce que Dieu est amour. Et il manifeste son amour et son pardon à la croix. Mais à la croix, c'est aussi la justice de Dieu qui s'accomplit. Le péché est condamné. Le péché est jugé. Le péché est châtié au travers de Jésus qui prend notre péché. Et si ce soir, tu réalises que Jésus a pris ton péché, et si Dieu dépose quelque chose dans ton cœur, il y a une tristesse dans ton cœur, eh bien, demande pardon à Dieu. Et décide de vivre ta vie pour lui. Il est mort sur la croix pour te pardonner, ressuscité pour faire de toi une personne nouvelle, un enfant de Dieu. Dieu a fait le travail pour nous sauver. Il a fait le travail pour te sauver. Et il te lance cet appel au salut du haut des cieux. Cet appel retentit pour toi. Repens-toi, crois en Jésus, crois en moi et vis ta vie pour moi. Voilà ce que te dit Dieu. Et je termine avant de prier par cette question. Cher ami, que feras-tu? Que feras-tu? Jésus est mort pour toi. Alors vis ta vie pour lui. Repens-toi de tes péchés. Vis ta vie pour Jésus. Prie-le tous les jours avec tes mots, comme je le disais tout à l'heure. Avec sincérité de ton cœur, tu pries Dieu et tu lis la Bible. Et tu vas voir que Dieu, tous les jours, te parlera. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Elle est totalement inspirée de Dieu. Quand on ouvre la Bible et qu'on prie, il nous parle. Alléluia. Jésus est mort pour toi. Vis ta vie pour lui.